Alice a 45 ans, un mari, 3 enfants et beaucoup de copains. Depuis toujours, elle aime faire des gâteaux, c'est une passion. Elle a créé son entreprise Crazy Cookie. Elle vend des gâteaux et organise des événements. Son seul problème, la gestion. Ce n'est vraiment pas sa tasse de thé. Alice vient d'hériter d'une jolie maison au pays des cigales. Elle ne pourra la garder que si elle arrive à la rentabiliser. Elle s'interroge. Chambre d'hôte ou gîte ? Quelle est la différence ? Quelles sont les démarches de création ? Le gîte est un meublé de tourisme, une villa, un appartement à l'usage exclusif du locataire. Le logement doit être entièrement équipé et meublé. La capacité d'accueil est limitée à 5 chambres et 15 clients. Au-delà, Alice devra se conformer aux règles des établissements recevant du public. Le meublé est offert à une clientèle de passage, pour une location à la journée, à la semaine ou au mois, pour une durée maximale de 90 jours. L'accueil, la sortie et l'état des lieux doivent être assurés par Alice ou par une personne qu'elle aura déléguée. La chambre d'hôte est une chambre chez l'habitant, dans sa résidence principale ou secondaire. La chambre est louée généralement à la nuit. Les hôtes partagent l'habitation du loueur, les pièces à vivre sont communes. La capacité d'accueil est limitée à 5 chambres et 15 clients. La location d'une chambre d'hôte comprend obligatoirement la fourniture du linge de maison, le ménage et le petit déjeuner. Alice doit être présente et active pendant toute la durée de la location. Aucune délégation n'est possible. La chambre d'hôte est véritablement un projet de vie car la maison est occupée une partie de l'année. Alors, chambre d'hôte ou gîte ? Dans les deux cas, la construction du projet implique de cerner ses aspects commerciaux et financiers. Le chiffrage financier est primordial car il faut que l'activité dégage suffisamment de marge par rapport à l'objectif visé. Il faut donc réaliser une étude de marché, le site est-il touristique, le bien est-il adapté, et établir un budget, un plan de financement et des prévisions de trésorerie. Une fois bien décidé, la création du gîte suppose une inscription au répertoire Sirène, une déclaration en mairie, obligatoire pour une résidence secondaire, et parfois dans certaines communes pour une résidence principale. La chambre d'hôte suppose la déclaration en mairie, l'immatriculation à la chambre de commerce ou d'agriculture si l'activité est exercée de façon habituelle, ou seulement une déclaration au CFE si l'activité est secondaire. Un gîte peut faire l'objet d'un classement, il comporte 5 catégories d'étoiles et est valable 5 ans. En revanche, le classement n'existe pas pour les chambres d'hôtes, mais il est possible de labelliser son établissement. Ça y est, le projet est bouclé, Alice est contente, elle a tout compris. Il ne lui reste plus qu'à décider du sort de sa jolie maison. Elle prend son sac et file dans le sud.